Comment écrire facilement tes blocs de bénéfices? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, les blocs de bénéfices, tu vois, quand tu es sur une page produit, c'est ces blocs-là qui vont développer en particularité un bénéfice de ton produit. Donc voilà, là, par exemple, on a un bloc de bénéfices, on a un deuxième bloc de bénéfices, on a un troisième bloc de bénéfices. Donc en fait, 3 blocs, voilà, et chacun des blocs va développer un bénéfice. Donc tu peux soit les énumérer, donc les énumérer, ça serait juste, par exemple, énoncer en 3 à 4 mots, le bénéfice. Et l'intérêt d'un blog, c'est de pouvoir rentrer un peu plus en détail, tu vois? De pouvoir, donner un peu plus de détails et ainsi donner envie à la personne d'acheter ton produit. Donc ça, c'est super important de pouvoir, développer, des blocs de bénéfices. Alors tous les bénéfices ne sont pas, à développer. Il y en a certains que, tu peux juste les énumérer parce que c'est suffisant, ça sert à rien de rentrer dans trop de détails. Par contre, tes bénéfices, phares de ton produit, les bénéfices, moi j'appelle, le qui font partie de ton top 3. Voilà, si parmi tous les bénéfices de ton produit, tu devais en sélectionner que 3, les 3 principaux, eh bien, une fois que tu les as sélectionnés, eh bien ces bénéfices-là, tu as tout intérêt à les développer. Donc c'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. Donc, bienvenue, je m'appelle, Julien, je suis copywriter e-commerce depuis une dizaine d'années et dans cette vidéo, je vais te montrer justement comment développer, tes blocs de bénéfices. Donc, je vais te partager 3 structures. Donc tu vas voir, c'est 3 structures que j'ai élaborées au fil des années, hein. J'ai travaillé sur plus d'une centaine de projets e-commerce et donc forcément, à force d'enchaîner les projets comme ça, eh bien, tu en arrives à te créer tes propres structures et je vais te les partager ici dans cette vidéo. Donc comme tu viens de le voir, eh bien, un bloc de bénéfices, c'est un texte rapide à lire qui va permettre de détailler un bénéfice produit. Donc si tu sais pas ce qu'est un bénéfice produit, que tu sais pas comment, voilà, transformer une caractéristique de ton produit en bénéfice et cetera, je t'invite à aller revoir ma vidéo précédente qui était une formation, complète sur le copywriting e-commerce. Forcément dans cette, précédente vidéo, j'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais, je t'explique vraiment au moins le point de départ qui te permet, déjà, eh bien de sélectionner des caractéristiques de ton produit et ensuite transformer ces caractéristiques je vais y arriver, caractéristiques-là en bénéfice produit. Je te montre exactement comment faire. Donc voilà, si tu sais pas déjà ce qu'est un bénéfice, je t'invite à aller revoir ma vidéo précédente. Par contre, si toi, tu sais déjà faire cet exercice-là, tu sais ce qu'est un bénéfice produit et que là, tu te dis: «Ouais, OK, d'accord, mais comment je fais vraiment pour, développer un texte autour de 3 bénéfices produits?» Tu vas voir, je vais te faire la démonstration dans cette vidéo. Donc je vais te partager mes 3 structures et sans plus tarder, je vais te montrer la numéro 1. On va voir ensemble déjà 3 structures. Alors la numéro 1, elle s'appelle le zoom, la numéro 2, la storytelling et la numéro 3, la mise en scène. Pour chacune de ces structures, je vais te montrer, comment elles fonctionnent. Donc en fait, c'est un framework. Un framework, ça veut dire que, eh bien, c'est un petit peu comme un squelette et à partir des informations de ton voilà et à partir de ces 3 informations, chaque structure va se composer de 3 informations. C'est 3 étapes si tu préfères. Quand tu suis les 3 étapes et bien hop, un peu, comme par miracle et bien tu ton bloc de bénéfices qui va apparaître. Donc tu vas voir, c'est forcément quand tu le fais pour la première fois, ça peut prendre un peu de temps, mais quand tu as l'habitude de le faire, à la fin, ça devient, assez naturel. Donc, je leur ai donné des noms, voilà, donc la numéro 1, elle s'appelle le zoom. Alors, je vais prendre, ma tasse de café. C'est un exemple que je prends tout le temps parce que, tout simplement, tout le monde pourrait se dire: «Comment faire un copywriting pour vendre une tasse à café?» Enfin voilà, c'est une tasse que tu vois que j'ai achetée à Leclerc, 3 ou 4 euros. Tu te dis: «C'est quoi l'intérêt de, enfin voilà, comment on peut faire un copywriting et qu'est-ce qu'on peut raconter en fait sur un produit aussi basique?» Et dans ma précédente vidéo, je te montrais l'exemple justement à nouveau avec la tasse à café que tous les produits ont des caractéristiques, donc tous les produits ont des bénéfices. Voilà et c'est là où, toi, ton rôle, c'est de pouvoir, à l'aide de ces bénéfices-là, donner envie aux gens de d'acheter ton produit, tout simplement. Donc, on va choisir ensemble, 3 bénéfices, d'accord? Et à partir de ces bénéfices, on va développer ensemble les blocs de bénéfices. Donc moi, ce que je t'invite à faire déjà là, c'est à prendre un cahier, voilà, prends avec toi de quoi noter, ton cahier et cetera, écris exactement là ce que je suis en train de te montrer et du coup, fais l'exercice. Voilà, parce que moi, je vais te montrer à l'aide d'exemples, bien voilà comment écrire le copywriting pour chacun des blocs de bénéfices
Mais toi, après, quand moi j'ai fini de te montrer comment moi j'ai fait, moi ce que je t'invite à faire, voilà, c'est ma méthode pédagogique, hein, c'est que tu fais pause et puis, bah, toi tu le fais aussi de ton côté. Comme ça te permet vraiment toi de ça sert à rien d'emmagasiner de l'information. Voilà, le but c'est que tu puisses passer à l'action tout de suite et que bien, voilà, à la fin de cette vidéo, tu seras pas forcément tu seras pas copywriter, voilà, pro parce que tu as peut-être pas des années d'expérience, mais au moins tu auras déjà réussi à écrire tes premiers blocs de bénéfices en plus ou moins de temps. Voilà, mais bah, souvent, en fait, quelque chose qui nous fait peur, c'est parce qu'on n'a pas la bonne méthode, tu vois? Mais une fois que tu as la recette, bah, voilà, c'est assez simple à suivre, c'est des étapes à suivre. Donc la structure numéro un Zoom, donc ce bloc de bénéfices, il va se composer de 3 étapes. La première étape, c'est que tu vas expliquer en une phrase le bénéfice du produit. Voilà. Donc tu vas voir, je vais te montrer on va faire l'exemple, hein, dans un instant. La deuxième étape, ça va être de se différencier de la concurrence et enfin, la troisième étape, ça va être de donner envie d'acheter le produit. Donc, ici, moi, bah, pour ma tasse à café, qui est ici en photo, la caractéristique que j'ai choisie, c'est l'impression noire bistrot et café depuis 1832. Tu vois, ici, il y a une impression bistrot et café depuis 1832. Ça, c'est la caractéristique technique. Le bénéfice pour mon client, ça veut dire heu, quel est l'intérêt pour mon client de cette caractéristique-là? Eh bien, c'est que ça apporte une touche d'originalité à un côté rétro. Voilà. OK, donc maintenant à partir, voilà, de ce bénéfice-là, comment à partir de simplement ça, apporte une touche d'originalité et un côté rétro, comment je peux, moi, écrire un texte autour de ça? Eh bien, je pars de mon bénéfice et je vais suivre mes étapes. Donc voilà, là, je fais l'exercice avec toi. Premièrement, expliquer en une phrase le bénéfice du produit. Donc, bah, là, moi, j'ai écrit: «Faites un rapide voyage dans le temps avec cette magnifique tasse rétro». Voilà. Donc effectivement, dans mon bénéfice, c'est que l'impression, bistrot et café depuis 1832, ça apporte un côté rétro. Donc là, j'explique en une phrase le bénéfice du produit. Faites un rapide voyage dans le temps avec cette magnifique tasse rétro. Voilà. Oublie pas, hein, le but du copywriting, c'est de vendre. Donc la vente doit être agréable, ça doit être divertissant et ça doit donner envie aux gens, en fait, d'acheter ton produit. Deuxième étape, se différencier de la concurrence. Alors comment je peux me différencier de la concurrence? Bon, là, tu pourras dire: «Bah, c'est une tasse à café, il y a juste écrit ça dessus comme on voit sur plein de tasses à café». Mais toi, oublie pas une chose, toi, tu es vendeur. Donc le but, c'est de vendre ton produit, c'est de pas de le dénigrer, quoi, tu vois? C'est au moins de donner envie. Donc comment, tu peux te différencier de la concurrence? Bah, déjà, tu peux partir du principe en te disant, bah, que toutes les tasses à café ne cherchent pas à avoir ce côté un peu rétro. Donc tu vois, toi, tu peux le revendiquer. Donc voilà. Donc se différencier de la concurrence, ben regarde comment moi j'ai fait. Avec ce slogan d'un ancien café parisien du 19e siècle, vous commencerez vos journées avec un petit goût de nostalgie, contrairement aux tasses modernes plus impersonnelles. Voilà. Alors moi je l'ai écrit voilà dans mes termes, c'est ma façon à moi d'écrire, mais toi tu vas peut-être t'exprimer différemment, c'est pas grave, tu vois? Voilà, c'est pas ça l'important. Le tout c'est de pouvoir vraiment exprimer, bah, voilà, de le dire toi avec tes mots et faut pas oublier, comme je te le disais dans la précédente vidéo, le copywriting, c'est pas de la littérature, hein. Le but, c'est de donner envie et il faut que le message soit le plus simple possible. Voilà. Donc moi, j'ai simplement mis ça, voilà. Avec ce slogan d'un ancien café parisien du 19e siècle, vous commencerez vos journées avec un petit goût de nostalgie, contrairement aux tasses modernes plus impersonnelles. Donc je me différencie de la concurrence. Et enfin, la troisième étape, je vais donner envie d'acheter le produit. Donc là, beh, j'écris cette phrase-là pour donner envie d'acheter le produit, forcément en lien avec mon bénéfice, hein, l'impression rétro, qui donne cette ambiance un peu particulière. Ben moi, j'ai mis: «Mettez-vous dans la peau d'un Parisien à l'époque de Victor Hugo, grâce à votre nouvelle tasse qui sent bon le café chaud». Voilà. Une jolie phrase, tu vois, qui donne envie, qui donne de l'entrain, qui donne de la joie de vivre. Le but du copywriting, c'est de détendre les gens, c'est de leur donner le sourire et cetera. Faut faire passer un bon moment aux gens, hein. La vente, c'est aussi du spectacle, c'est du divertissement. Enfin, tu vois, si, il y a beaucoup d'émissions de télé-shopping qui cartonnent depuis, toutes ces décennies-là, c'est parce que il y en a même qui aiment bien regarder ces émissions-là parce que c'est un moment de détente. Voilà, les gens, ils passent un bon moment. Voilà, par contre, si c'était un peu, lourdingue à suivre, bah, les gens, ils le regarderaient pas. Mais là, ça donne envie parce qu'il y a ce côté, voilà, rigolo, découverte, amusant, test et cetera. C'est divertissant. Donc la vente, c'est impératif qu'elle soit aussi, divertissante. Donc garde toujours ça à l'esprit, bah, c'est comment je peux communiquer de façon simple et rapide en donnant le sourire aux gens et voilà, en leur donnant envie.
Donc voilà, en fait, pour mon exemple numéro un, donc là, je t'invite à faire pause, hein, voilà et bien toi, à partir de ton premier bénéfice produit, bah, suivre cette structure-là en 3 étapes, recopie-la et après, voilà, écris 3 phrases. Alors, tu vois, pour chaque étape, tu es pas obligé d'écrire une phrase, hein. Tu peux en écrire 2 si ça te chante. Moi, j'en ai écrit que 3, tu vois? Alors, la deuxième elle est relativement longue et mais voilà, les phrases, peuvent être plus courtes, le plus court est le mieux, tu vois? Tu vois, ça pourrait être encore, être optimisé. Mais là, vraiment pour l'exemple, ça, j'ai écrit ça d'une traite, tu vois? Donc c'est juste pour te montrer, en fait, qu'il y a pas besoin de se prendre trop la tête. Il vaut mieux un truc imparfait fait que, vouloir faire un truc parfait et jamais le faire, tu vois? Donc voilà, donc fais l'exercice et tu fais pause et puis, bah, ensuite tu reprends la vidéo et puis là, on va passer à la structure suivante. Structure numéro 2, la structure storytelling. La structure storytelling, elle va suivre, donc c'est toujours le même principe, c'est toujours des structures qui sont faites en 3 étapes. Donc premièrement, on raconte une situation du quotidien que les clients ont certainement déjà vécu. Voilà. Étape 2, expliquer en quoi le bénéfice du produit peut les aider. Et enfin, troisième partie, écrire une jolie phrase qui donne envie d'acheter le produit. Voilà. Donc là, n'hésite pas, voilà, toi, de ton côté, à recopier cette structure storytelling. Et on va faire à nouveau l'exercice. Là, la caractéristique sur laquelle moi je me suis arrêté, c'est la matière céramique de la tasse. Bénéfice, pour un entretien facile et une durée de vie plus longue. Voilà. Voilà mon bénéfice. Voilà, ma tasse, elle est en céramique, c'est sa caractéristique. L'intérêt pour le client, c'est que cette matière céramique permet un entretien facile et une durée de vie plus longue. Voilà. Comment faire un bloc de texte en suivant cette, structure numéro 2 du storytelling? C'est ce qu'on voit dans le slide suivant. Donc voilà, première étape, raconter une situation du quotidien que les clients ont certainement déjà vécu. Alors tu vois ici le texte, il est un peu plus long. Pourquoi? Parce que c'est du storytelling. C'est vraiment la méthode du je raconte une histoire un petit peu, tu vois? C'est limite ça pourrait être un extrait de roman quoi, tu vois? C'est c'est pour ça que, c'est tu vois les faut pas avoir peur du copywriting, c'est quelque chose de simple. C'est même, voilà, c'est même plus simple que dans un roman parce que c'est pas de la littérature quoi, tu vois? Mais tu peux te le c'est pour ça que tu vois, par exemple, bon là je fais une petite digression, mais tu vois ceux qui veulent vivre, de l'écriture et qui rêveraient d'écrire un roman et cetera, mais qui ne se trouvent pas littéraires ou se comparent à des grands auteurs et cetera, le meilleur moyen de pouvoir se décomplexer sur l'écriture, c'est de commencer à faire du copywriting. C'est de l'écriture qui est tellement simple, c'est de l'écriture que les gens vont lire, c'est ça voilà, si quand c'est divertissant et tout ça, les gens passent un bon moment et ça te permettra, toi, beaucoup plus facilement d'être à l'aise avec le format écrit et de communiquer beaucoup plus efficacement. Alors même si je sais que là, on est à l'ère des outils IA, voilà, tu as pas toujours une IA derrière toi pour pouvoir t'exprimer. C'est important que toi-même, tu sois capable de t'exprimer correctement à l'écrit et à l'oral, tu vois? Donc je reprends du coup, parenthèse terminée, mais je reprends du coup avec mon exemple numéro 2. Donc raconter une situation du quotidien que les clients ont certainement déjà vécu, en lien bien évidemment avec, le bénéfice de mon produit qui ici, c'est le côté céramique qui est facile d'entretien. Le réveil est difficile? Quoi de plus revigorant qu'un bon café bien chaud pour réveiller tous ses sens et remettre ses idées en place? Vous prenez votre tasse préférée, mais elle vous semble tellement sale que vous demandez si elle est propre ou si vous avez oublié de la laver. Donc là, je raconte une situation du quotidien que les clients ont certainement déjà vécu, hein. Ça nous est tous arrivé, le matin, tu te lèves, tu prends ta tasse, voilà et tu regardes et tu vois, tu sais, des fois, à l'intérieur, il y a des marques. Ça arrive notamment, tu sais, sur les tasses qui sont un peu mates et cetera. Tu as toujours des traces de thé ou de café qui restent. Moi, tu vois, c'est une tasse, ça fait des années que je l'utilise, elle est parfaitement blanche, quoi, tu vois? Donc ça, je suis conscient que c'est le côté céramique lisse, tu vois, verni, qui fait que, tu vois, j'ai pas fait de recherche sur le produit, mais bon, enfin voilà, c'est des fois quand tu fais ta vaisselle, tu le vois bien quoi, tu vois? Il y a des, on va dire, tu as de la vaisselle qui se lave bien, tu en as d'autres qui se lavent moins bien. Bon, là, voilà, effectivement, le côté lisse, bon, je comprends que ça fait que ma tasse, elle est blanche, le café, c'est très noir, le thé, ça laisse des marques, c'est bien connu, ça en laisse même sur les dents. Et bien là, tu vois, sur ma tasse, elle est parfaitement blanche, mais ça arrive que sur certaines tasses, tu la sors et tu te dis, «Elle a été lavée ou pas?» Tu vois, des fois, on passe notre doigt à l'intérieur, tu vois? Les gens le savent ça. Là, je raconte une situation que tout le monde a certainement déjà vécue. Ensuite, je passe à l'étape 2. Expliquer en quoi le bénéfice du produit peut les aider.
Voilà. En quoi le fait que ça soit de la céramique, facile d'entretien et cetera, en quoi ça peut aider mes clients? Donc là, j'y arrive. Le mug, donc 3X, c'est pour mettre le nom de la marque, hein, on peut mettre ce que tu veux. Le mug parisien, par exemple, est tellement différent. Conçu dans une céramique de qualité, avec une finition vernie, il se lave facilement. Mettez-le au lave-vaisselle ou lavez-le à la main en enlevant toutes les traces de café ou de thé qui peuvent être tenaces. Voilà. Donc là, je suis simplement en train d'expliquer comment voilà, mon mug il se lave facilement. Je dis rien de compliqué, tu vois. Et enfin, la dernière étape, écrire une jolie phrase qui donne envie d'acheter le produit. Avec le mug parisien, retrouvez le plaisir d'une belle tasse de café propre et sans trace que vous garderez des années. Voilà. Donc là, bon, pareil, là, à nouveau, c'est un exercice que j'ai fait rapidement. Tu vois, si on passait un peu plus de temps, tu vois, on pourrait affiner, peut-être réduire certaines phrases, et cetera. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, en partant d'un tout petit bénéfice et en jouant le jeu de la structure, tu vois, tu fais étape par étape. Du coup, en plus, l'avantage pour toi, c'est que grâce à cette méthode-là, tu vois, ça te fait moins peur de faire du copywriting. Tu es d'accord avec moi? Là, du coup, tu te dis pas: «Oh là là, j'ai 3 blocs de bénéfices à faire». Non, pas de panique, tu vois? Tu prends la première structure, tu vois? Alors, les structures, tu peux dans une même page, tu peux utiliser 3 fois la structure. Si tu as 3 bénéfices à développer, tu peux utiliser 3 fois la zoom, une fois la zoom et 2 fois la storytelling ou enfin, tu fais comme tu veux. Tu vas choisir la structure qui te paraît le plus adapté aux bénéfices de ton produit, tu vois? Mais du coup, ça tu as moins peur, tu vois? Parce que là, du coup, tu vas faire étape par étape. «Allez, je prends mon bénéfice 1, j'ai décidé de faire ma structure zoom, enfin ou là, ma structure storytelling. OK, très bien. Allez, maintenant j'ai choisi ça. Maintenant, je vais écrire mon bloc de bénéfices. Allez, première étape, qu'est-ce que je fais? Raconter une situation du quotidien que les clients ont certainement déjà vécu. Et là, hop, tu écris ton bénéfice. Pareil pour, hop, une fois que la première étape est faite, tu passes à la suivante. Allez, maintenant c'est fait. Allez, expliquer en quoi le bénéfice du produit peut les aider. Alors, en quoi ça peut aider mes clients? Alors, les clients qui vivent ça, machin, tac, et là, tu écris, tu vois? Ça peut être écrit en une ou 2 phrases, hein, tu vois? C'est juste des étapes, tu vois? C'est pas obligatoirement, voilà, une phrase, tu vois? Tu vois? Ici, moi, par exemple, pour l'étape 2, j'ai mis plusieurs phrases et après, écrire une jolie phrase qui donne envie d'acheter le produit et voilà et après, naturellement, une fois que tu as suivi les 3 étapes, hop, c'est bon, comme par miracle, tu as ton, bloc de bénéfices qui est écrit et après, on passe à la structure suivante. Donc là, pareil, toi, fais pause, voilà, fais-le de ton côté et puis après, comme ça, on peut reprendre pour, la structure suivante de la mise en scène. Très bien, passons maintenant à la structure numéro 3 que j'ai appelée la structure mise en scène. Donc là, je m'imagine un petit peu en spectacle, quoi, tu vois? Où on fait le zoom sur le produit. Tu as peut-être vu déjà ce genre d'image où, on met des fois même, sur un petit podium, on met le produit et on fait une arrivée, en plongée comme ça, ou pour donner un effet de grandeur sur le produit et cetera. Voilà, c'est une forme un peu de mise en scène du produit. Voilà, moi je le fais, de la même chose, sauf qu'au lieu de le faire en image, je le fais en texte et c'est exactement ce que va te permettre, cette structure de mise en scène. Tu vois d'ailleurs, enfin petite parenthèse sur ça aussi, ça te donne des idées pour tes images. Tu vois? Quand tu as choisi la structure de la mise en scène, tu sais que c'est, vu le texte que tu vas écrire, tu vois exactement le genre d'image que tu pourrais mettre à côté de ton texte, quoi, tu vois? Et ça viendra appuyer le texte. Voilà, parenthèse terminée. Donc de comment se structure, cette 3e structure, la mise en scène. Première étape, mettre en scène le produit à l'aide du bénéfice à développer. Ah, très bien. Donc recopie-le toi ça de ton côté, hein. 2e étape, décrire le produit comme pour le faire visualiser à un aveugle. Alors moi j'aime bien là, ça, cette étape-là parce que tu donnes plein de détails. Et enfin, la 3e étape, écrire un appel à l'action dynamique, tu vois? Et tu as remarqué pour chacune des structures, on termine toujours par un appel à l'action. Voilà. Régulièrement, on dit aux gens, voilà, de passer commande. Donc là, comment on va faire? À nouveau, je vais prendre la même caractéristique. Donc là, j'ai tenu à te prendre, alors j'aurais pu prendre un autre, voilà, tu te dis peut-être: «Ah ouais, là, j'avais plus d'idées». Non, j'avais plus d'idées de bénéfices pour le produit. Non, parce que, tu vois, par exemple, il y a la contenance, la taille de la tasse, elle est suffisamment grande, tu vois? Pour pas aller, toujours, se recharger en café ou en thé. Donc ça, c'est un bénéfice, tu vois? Elle est quand même suffisamment grande et ensuite, il y a aussi la anse, tu vois? Donc, rien que là, déjà à première volée, tu vois, j'ai déjà, repéré, 4 caractéristiques, 4 bénéfices, tu vois? L'impression, l'aspect céramique verni, la contenance et la anse et tu vois, j'en trouvais un 5e, c'est le liseré noir sur le haut, tu vois? Donc, même sur un produit simple, voilà, il y a plein de choses à dire.
Voilà. Il suffit simplement de regarder le produit et de se mettre un peu dans la peau du client et de se dire: «Bah, tiens, quel est l'avantage de chacune des caractéristiques?» C'est de l'observation un peu, c'est voilà, c'est amusant à faire en fait, c'est un super jeu. Donc là, mais je voulais te montrer, bah, comment on peut développer de 2 façons différentes une même caractéristique. Donc là, on reste à nouveau sur la matière céramique, bénéfice pour un entretien facile et une durée de vie plus longue. Donc là, la mise en scène, c'est, mettre en scène le produit à l'aide du bénéfice à développer. Donc là, on va faire l'exemple et tu vois, j'ai mis: «Écrivons-le ensemble». Donc c'est bien parce que moi, je vais faire l'exercice en même temps que toi, donc comme pour te montrer un petit peu, bah, comment ça fonctionne. Donc là, exemple numéro donc pour notre troisième exemple, tu vois, je me suis mis la structure juste à côté, voilà, comme précédemment, sauf que là, bah, je vais l'écrire devant toi. Donc tac, je vais sélectionner ça, je vais réduire le texte, sinon je vais t'embêter. Allez, très bien. Donc première étape, mettre en scène le produit à l'aide du bénéfice à développer. Découvrez notre mug parisien dans sa couleur blanche éclatante et brillante. Voilà, donc là, je mets en scène le produit à l'aide du bénéfice à développer. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, que pense à un spectacle. La technique de la mise en scène, c'est un spectacle. Donc imagine des fois les voix off pour présenter un artiste ou autre. Voilà, là, notre artiste, c'est notre produit à vendre. Ensuite, étape 2, décrire le produit comme pour le faire visualiser à un aveugle. Voilà, donc là, j'ai terminé ma deuxième étape, décrire le produit comme pour le faire visualiser à un aveugle. Et enfin, je passe à la troisième étape, écrire un appel à l'action dynamique. Voilà. Alors, bon, bah, tu vois, j'ai fait l'exercice en même temps que toi. Donc là, on va relire. Découvrez alors, première étape, mettre en scène le produit à l'aide du bénéfice à développer. Découvrez notre mug parisien dans sa couleur blanche éclatante et brillante. Ensuite, on passe à l'étape 2, décrire le produit comme pour le faire visualiser à un aveugle. Donc ça, c'est un bon exercice. C'est, du coup, tu décris. Imagine que tu as quelqu'un au téléphone et que tu dois lui décrire ton produit, tu vois? Comment il peut se le représenter mentalement, tu vois? Ben en fait, tous les indices que tu vas donner, ben voilà, c'est typiquement ce que tu dois écrire, mais là, orienté bénéfice.
Voilà, le but, c'est pas de d'écrire tout le produit, hein, sinon c'est plus un bloc de bénéfices, ça sera carrément une page entière. Là, on reste concentré toujours sur le bénéfice. Un bloc, c'est un bénéfice, hein. On ne s'éparpille pas. Donc là, ben, on va décrire le produit. Grâce à sa matière céramique recouverte d'un vernis qui lui donne cet aspect brillant. Donc tu vois là, déjà, bah, tu fermes les yeux, tu imagines, bah, voilà, tu sais que c'est de la tasse céramique, donc tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Tu vois qu'il y a un vernis dessus, donc qui lui donne un aspect brillant. Donc tu vois, en même temps, on passe des informations, mais on essaye de les passer de façon agréable, qui donne envie. Toujours donner envie dans ton texte. Et là, ben voilà, le vernis, effectivement, ça donne ce côté brillant. J'aurais même pu, ajouter, que voilà, on voit son reflet dedans, mais bon, je peux pas non plus, trop développer. Donc grâce à ça, ben votre mug se lave en un clin d'œil. Fini les traces de café et de thé qui sont incrustées. Tu vois, ça, c'est des mots qui sont forts, que vous n'arrivez plus à enlever. Alors, tu vois, là, je me dis, j'ai parlé de l'aspect brillant et là aussi, je l'avais mis. Donc là, je vais l'enlever parce que ça fait trop de répétitions. Voilà, même après des années d'utilisation, passez votre doigt sur votre tasse et ressentez ce toucher lisse comme au premier jour. Donc tu vois, là, on est en train de nous dire, bah, je suis en train de développer le bénéfice, tu vois, mais en le décrivant comme un aveugle, bah, en fait, ça met en valeur le bénéfice. C'est-à-dire que, bah, même après des années d'utilisation, et c'est le cas, moi, tu vois, bah, quand je passe mon doigt à l'intérieur, bah, c'est voilà, c'est hyper lisse, voilà, il y a aucune trace à l'intérieur. C'est exactement comme la première fois que je l'ai acheté, que j'en suis servi, tu vois? Donc bah, ça va venir rassurer les gens, tu vois? Grâce à ce bénéfice-là, grâce à cette caractéristique qu'est, bah, la matière céramique vernie, bah, l'avantage, c'est que c'est facile d'utilisation et ça permet de préserver le produit pendant le temps, tu vois? Ben voilà, en fait, ça, on le dit, mais avec des détails sensoriels, tu vois? Faut que la personne arrive mentalement à voir, à ressentir, à toucher le produit, tu vois? Ça, c'est important. Donc voilà, ressentez ce toucher lisse comme au premier jour. Et enfin, la dernière phrase, écrire un appel à l'action dynamique. Adoptez notre mug parisien, si facile à entretenir que vous serez impatient de boire votre boisson chaude préférée à tout moment. Voilà. Donc là, voilà, dynamique. Voilà. Alors, il y a plein d'autres façons de le dire, mais bon, là, l'idée, c'était à nouveau de continuer à jouer sur l'essence et de dire aux gens, bah voilà, buvez grosso modo, vous retenez pas d'utiliser le mug, quoi. Vous pouvez vous en servir autant de fois que vous voulez. Voilà. Donc, bah, voilà, en fait, pour nos 3 blocs de bénéfices. Donc là, bah, fais pause, hein. Je pense que peut-être tu as écrit en même temps que moi. Tu as bien recopié les 3 structures. Donc, beh, bravo, hein, parce que maintenant tu sais écrire facilement tes blocs de bénéfices grâce à ces 3 structures qu'on a vues ensemble. La structure du zoom, storytelling et mise en scène. Donc, bah, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à lâcher un pouce et bah, peut-être aussi à poser tes commentaires, en dessous de la vidéo et peut-être, bah, si tu as envie que je développe certains sujets pour des prochaines vidéos, bah, hésite pas à m'en parler, enfin voilà, à me le dire dans les commentaires. Comme ça me donnera des idées pour les prochaines, vidéos. En attendant, si tu veux recevoir toujours plus de conseils, bien je t'invite à aller sur mon site juliengodard.fr. Tu trouveras le lien également en description, où tu tapes directement dans ta barre de recherche de navigateur juliengodard.fr, en fait, tu vas avoir un formulaire d'inscription pour pouvoir rejoindre ma newsletter personnelle. J'envoie une newsletter qui est super simple à lire, qui est hyper agréable, dans laquelle chaque jour je te donne un petit tuyau, une petite astuce ou alors voilà, un petit pic de motivation. En fait, ces conseils et ces astuces, ça te permet d'apprendre à vendre, bah, plus facilement, avec éthique, bien tes produits et services à la seule force des mots. Donc voilà, donc bah, je suis impatient de te retrouver dans la newsletter. En attendant, passe une très belle fin de journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis je te dis à très bientôt. Salut!